Au cœur de l'info avec Jean-Luc Émile à mes côtés. Bonsoir, Bonsoir Jean-Luc. Rosanna. La campagne terminée, les élections fatidiques finies, l'heure est au travail. Une nouvelle équipe formée au sein de laquelle les anciens épauleront les néophytes. Le Conseil des ministres a été constitué ce matin même et on y retrouve, Jean-Luc, 9 néophytes. 9 ministres qui peuvent vivre cette première fois ce vendredi, des anciens qui remplissent, mais l'arrivée aussi de jeunes élus à des ministères importants en fait. Pravin Jugnot fin choisir de donner une cure de rajeunissement à son cabinet. Nous fin toujours évoque le fait qu'il les dinosaures bizarres cèdent la place. Maintenant, ce sera aux jeunes de faire leurs preuves au cabinet comme au Parlement également. Beaucoup d'observateurs souvent disent les jeunes, oui, pour faire quoi? Donc, si vous conservez les mêmes travers qui m'ont aîné. D'ailleurs, sous l'ancienne assemblée, certains fin vraiment illustrés à ce petit jeu. Alors, 9 néophytes ou finjali au cabinet, certains fait dans la bataille politique et coup d'essai, coup de maître, fait l'entrée au cabinet. Est-ce qu'il nous peut atteindre une idée révolutionnaire des autres, une nouvelle manière de voir les choses, une approche différente, l'auban dossier, à l'écoute du peuple, voilà. En fait, c'est qui du monde qui nous voté et puis atteindre de nouveaux élus et aussi de ministres qui pour bien sûr siège au cabinet vendredi. Et nous deux invités ce soir, Rosaina, on a quand même beaucoup regards qui braquent les autres des autres. 2 néophytes, Zutfin pose candidat pour la première fois, Zutfin élu pour la première fois et Zutfin fait l'entrée au Conseil des ministres aujourd'hui. Kalpana Kunjusha, élue en 3e position dans la circonscription numéro 7 Piton-Rivière du Rempart. Elle est la nouvelle ministre de l'égalité du genre et du bien-être de la famille. Nous deuxième invité Dipak Balgobin, élu en 2e position dans la circonscription numéro 9 Flac Bon Accueil. Il est le nouveau ministre de la technologie, de la communication et de l'innovation. Bonsoir à vous deux et merci de accepter à cause de nous votre premier entretien en tant que ministre. Bonsoir. Bonsoir. Kalpana Kunju, aujourd'hui, c'est une consécration après une campagne intense. Au fin de faire au premier pas dans le fief de Saniro Jugnot. Quand au fin prête serment aujourd'hui, est-ce qu'au fin réalise sa parcours qu'au fin fait en si peu de temps? Ben, tu sais, c'était avec beaucoup d'humilité, quelque part, mélangé avec la joie, bien sûr. Et moi, je fais cause avec la famille pour dire que je pas tellement sink in là. Hein. Ça va prendre un peu de temps pour réaliser que, voilà, c'est un tout nouveau commencement. Et voilà, ben, j'espère que c'est un bon commencement. On a bien commencé. Il y a beaucoup de travail à faire. Et comme tu viens de mentionner, là, c'est le fief de Saniro Jugnot. Alors, big shoes to fill, là. Hein? C'est pas... Vous démissionnez en tant qu'APS quelques jours avant nomination, la veille du nomination day? Non, au fait, j'ai reçu mon ticket un mardi après-midi. Le Premier ministre m'a appelé dans son bureau. Et le lendemain, on a démissionné. Le soir, nous étions sur le terrain, en train de faire campagne. 2 semaines et déjà ministre? Ben, tu sais, comme tu viens de dire, coup d'essai, coup de maître. Et là, je tiens à remercier le Premier ministre parce que sans son appui, sans sa confiance, je ne suis pas pour ici. Alors, d'abord, il me fait ma confiance, il offert moi l'opportunité d'être candidate. Et quand mon élu, il me fait moi l'honneur de m'accorder une responsabilité énorme d'être ministre dans son gouvernement, dans son cabinet. Alors, des Papa Gobin, au fin donc à MHC, aujourd'hui, on retrouve vous en tant que le plus jeune ministre de ce cabinet. Donc, une campagne qui finit court mais intense pour eux qui sont au-dessus de man dossier logement, retrouve dans la campagne et aujourd'hui ministre des TIC. Donc, le parcours, comment vous sa dernier mois qui est passé là? Bon, bonsoir d'abord tout le monde auditeur de Radio Plus. Mon collègue ministre, m'a besoin de dire, Kalpana. C'est vrai, c'était une campagne très intense. Surtout, pour moi, dans la circonscription numéro 9, qui est une circonscription bien spéciale, m'a besoin de dire, parce qu'il y a un côté, nous avons 3 candidats qui sont députés, ministres, membres du Parlement, PPS, etc. Et en face aux autres, 3 néophytes. Donc, une campagne très très intense, au final, tout coin, recoin de la circonscription. Et aujourd'hui, le résultat, il est là, ce qu'il y était. Mais, comment on peut dire, c'est un grand honneur surtout, une grande fierté qu'ils ont dit le Premier ministre, il fait une demande pour le fait ministériel. Et je pense avec beaucoup d'humilité surtout. Et je connais qu'il a une grosse responsabilité là nous et beaucoup de confiance sur nous.
pour qui, comment nous dire en anglais, deliver the goods. Se faire appeler ministre déjà, est-ce que ça sens beaucoup? Est-ce qu'il commence à cette appellation-là? Comment tu vivre ça? C'est un peu bizarre, pour te dire franchement. C'est un peu bizarre, mais bon, pensez, with time, on va s'habituer un peu. Mais la personne reste, reste le même, hein. Alors, moi, toujours Kalpana. Ça ne change pas beaucoup. C'est qu'une appellation. Dipak Balgobin, surtout, ou même qui c'est une circonscription très particulière, le numéro 9, qui, pas nécessairement, la campagne fin bien commencé, nous rappelle ben, mécontentement qui tient là quand les 3 députés sortant par un ticket ou et n'a même pas les retrouve ben ancien, c'est là une des autres à un moment donné au numéro 9 et en un mois, la situation complètement inversée et qu'il y a un 3-0 là-bas. Comment je finis vivre sa campagne pour renverser sa vapeur là? Bon, moi pour dire comment on appelle ça, petit des autres, là, entre guillemets, les normal qui a une frustration, qui a certains du monde qui est mécontent, etc. Mais mon cas, dire qui très vite, dans les heures qui viennent, nous avons besoin de ça du monde en personne, dans les jours qui viennent, nous finissons amortir la situation, nous finissons mettre tout du monde ensemble, nous faisons l'équipe, nous travaillons ensemble. Et qui nous fait continuer une campagne très correcte dans le respect de l'adversaire. Et pour qu'ils aient dit, on trouve un 3-0 historique pour moi, hein, dans le numéro 9. Alors, parce que l'adversaire, justement, vous présentez comme le tombeur Daniel Béchou, ou du moins parmi les tombeurs Daniel Béchou. Donc, est-ce qu'il fait dur de mener cette campagne-là? Vous faites on vous dire, tombeur Daniel Béchou, on vous dire c'est une équipe qui travaille ensemble. Hein, les 2 collègues, Sudi et moi-même. Que nous finissons travailler ensemble pour qu'ils nous finissent dans tout le coin, recoin de la circonscription, comme on dit. Nous finissons dans un bandimoun, nous finissons Kozazo, nous finissons explique surtout le programme. Mais, moi, je dire une affaire, dans tout ça là, ce qui nous présente tout le monde, c'est qui nous présente Pravin Jagnot comme Premier ministre. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est ça qui dit nous accepter, d'accord, et envie d'une continuité dans le pays. Et je pense que ça finit jouer lourdement dans la balance pour que l'électorat, nous cause pour le numéro 9, qui finit dans nos faveurs, de fin mentionne. Peut-être par rapport à vous, comme un Kunjusha, le fait que vous finissez fonctionnaire, ou quitte l'argent public pour les études d'une bataille, en tant que maire, est-ce que ça changement subit là, ou une récit dans un mois campagne, récit rentre dans sa rythme là? Ben, pour te dire, j'avais avoué dans la presse écrite et parlée que ça c'était la chose la plus dure durant la campagne. La fatigue, rencontrer les gens, c'est facile. Parler avec tout le monde, c'est facile pour moi. Moi, je suis très social. Mais plus dur, c'était de quitter les enfants. Et ils sont très petits. Ma première, 5 ans et demi. Deuxième, 2 ans et demi. Le petit a 1 an, juste 1 an. Alors, c'était la chose la plus dure à faire. Mais on a réussi parce que moi, j'ai un support système extraordinaire qui me s'est établi. Moi, mon mari Nikhil qui m'a accordé son soutien à plus de 200%. Et bon, c'est comme ça la vie. Hein. Si on a pris une décision, c'était une décision pas trop facile à prendre. Et ben, là, mon live, m'a besoin d'aller un grand merci. Et aujourd'hui, si je reprends les... Et le père de tout ça? Pardon? Le papa de tout ça? Mon papa Oui. ou mon papa? Oui. Ah, ben mon papa était là à côté de moi pendant la campagne. Peut-être pas à côté de moi physiquement, mais moralement, il m'a vraiment soutenu. Et Un conseil? beaucoup de conseils. Mon vive quelques campagnes dans le passé. Mais Moi, je pas là qui ont déjà que la fils. oui, mais normal, mes enfants ont grandi et mes enfants militants. Hein, alors, on cuit la colle. À l'époque, tu fais cuire la colle avec la farine. Et mon colle la fils, mes banderoles, tout ça là. On a beaucoup fait. J'étais dans la politique depuis enfant, on doit dire. Mais beaucoup de conseils de papa. Un conseil très très valable parce que c'est ma première campagne comme candidate quoi. Alors certains diraient qu'il fait une retraite pour donner la chance à ce petit fille. Absolument pas. Il avait annoncé sa retraite politique bien avant et on ne s'attendait pas. Moi je m'attendais pas à avoir une investiture. Alors, c'est faux à dire qu'il s'est retiré pour donner de la place à sa fille. C'est bien après que le 6, je crois, le 6 Parlement du Sud, mon compte 5, 6, 7, 8. Le 8, je gagne un ticket, le 9, je démissionné. Mais bien avant, pendant une fonction, mon père avait annoncé sa retraite politique.
Au numéro 9, ce qui fait la différence selon Deepak Balgobin, c'est le bilan du gouvernement sortant. C'est même personnage de Pravin Jugnauth. Ouais. Au numéro 7, c'était un petit peu plus intense dans le sens que Navin Ramgoolam a été diabolisé. Ouais. Comment vous vivre ça? Ok, diaboliser, c'est fort. Hein? Moi, je pense, pendant ma campagne, c'est que moi, mon découvert, c'est que l'électorat du numéro 7, moi, je cause numéro 7, hein? L'électorat numéro 7, je finis choisir le chemin de la continuité. Le bilan de Pravin Jugnauth, du Premier ministre, est tellement clair. La question du choix ne se posait même pas. Il y avait beaucoup de travail à faire parce qu'il y avait des frustrations, comme dans toute campagne, il y a une frustration, il y a des gens un petit peu pas happy. Alors, ça doit adresser ça, c'est ça la campagne. Mais, cause dans l'ensemble de l'île Maurice, hein, la majorité du peuple mauricien, tu finis choisir la continuation. Si vous avez une manifeste électorale, c'est juste une continuation de tout ce qui a déjà commencé. Mais le numéro 7 en particulier, c'est un problème d'inondation, nous rappelle à un certain moment. Ah oui, dans oui, le dernier oui, mandat. oui. Côté, c'est très, très affecté. Il trouve dans où c'est à conscription. Qui ou le ça ben du monde qui fait une perdue tout. Qui ou dit très faire aux confiance pour faire quoi? Enfin, Côte ça, insensé. Écoutez, le travail a déjà commencé. Un drain, ça se construit pas dans un jour quand même. Mais les résultats sont déjà là. On trouve les drains de plein des roches, de côté, visibles, ils devant où. Alors, c'est pas quelque chose qu'on va finir overnight. C'est un dossier qui coûte en fait à Chidianga. Donc, nous trouve, donc, comment il pendant le moment quand il y a des inondations, il fait une passe récordaire. Ah. Et donc, nous trouve le résultat aussi. Donc, c'est un dossier peut-être prioritaire. Est-ce qu'il finirait comme ça dans... Bien sûr, mais comme je te dis, travail là, fini débuté. Et c'est le gouvernement de Pravin Jugnauth, Sahanirut, qui a commencé ce travail-là. Et dans cette série de temps-là, comme il donne récit accompli. Mais c'est formidable. Qu'en est-il de l'apport de Sahanirut Jugnauth dans cette campagne? Nous trouvons l'IFIN sorti beaucoup, et que surtout dans le numéro 7, même le jour des élections, les dessins avec les dessins Rochni, qui savent apporter. Très, très reconnaissant. Et c'est un géant politique qui nous a donné sa bénédiction. Et pour moi, je suis émotionnée quand vous me parlez de Sahanirut parce que vraiment, son appui, sa présence même, il met les pieds là, descendre depuis dans ce lieu, il met les pieds là au terrain, ben, vous savez quel effet ça fait. L'électorat reconnaît Sahanirut Jugnauth comme il est vraiment le père de la nation, le vrai père de la nation. Moi, j'ai pas honte de le dire. Le père du miracle économique, le père de la nation mauricienne, c'est Sahanirut. Alors, quand il n'a pas que dans le numéro 7, il y en a entier, l'île Maurice, dans des fonctions très clés, dans des réunions très clés. Mais pour nous, quand il vient dans le numéro 7, c'est notre papa qui revient. Alors l'émotion est très, très grande. Au numéro 9, il nous a convaincu du monde beaucoup parce que quand même, il y a pas mal de choses qui nous passaient aussi dans la circonscription. Et du monde fait une réponse par rapport à sa circonscription-là. Non, convaincre du monde, c'est que, moi, dire, numéro 9, nous finissons nos campagnes, nous finissons concentrer juste nos campagnes. Nous finissons tout l'endroit qui est capable d'exister dans le numéro 9. Nous finissons dans un coin et recoin. Nous finissons joindre tout le monde, mais aussi la masse silencieuse. Parce qu'il nous a besoin de dire, la masse silencieuse prend pas et il pèse dans la balance. Et donc, nous finissons assurer qu'il nous passe du message clair à tout le monde, que ce soit dans un congrès nocturne, que ce soit dans une réunion de la journée, qu'on fait un porte-à-porte, ou même par réseaux sociaux. Hein? Donc, nous assurer qu'il nous message, il y a le partout, et qu'il dit qu'on comprend exactement qui nous béroule de faire de prochaine gouvernement. Il ne faut quand même pas oublier qu'ici, au numéro 7, il y a un problème de drain, inondation, etc. Il y a aussi l'épine Vishnu Shminaraïdou, que tout c'est un bal couleur, et le député sortant, Raj Dayal, ça n'a pas fini évoqué? Non, mon beau Dieu, franc, nous pas Raj Dayal pas fini dans la campagne du tout. Donc, est-ce que ça fait une arrange? Moi, j'ai presque oublié qui Raj Dayal, vous faites mon rappel. Donc, mon beau Dieu, nous pas fini vraiment rentrer dans une polémique ou une situation embarrassante, comment on peut dire, parce qu'il nous pas fini de concentrer nous dans rien, sauf nos campagnes. Alors, nous finissons concentrer, nous finissons faire un plan de travail, quand nous finissons juste le but. Et voilà, le but aujourd'hui, nous, dans le gouvernement. Alors, nous deux l'inviter ce soir sur ce plateau, donc, première fois, ministre, et je te réponds à nos bonnes questions Deepak Balgobin et Kalpana Kunjusha. Donc, aux bonnes questions, Talel, au 208 4999, 208 5999, nous pose pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes.
depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Radio Plus, Arc-en-Ciel. Au cœur de l'info, la suite. Vous suivez notre émission au cœur de l'info. Après cette campagne, le ministre commence à prendre de repères. Les autres commencent à les autres ministères aujourd'hui. Il y en a deux nouveaux qui nous font l'entrée au cabinet qui est avec nous ce soir. Deepak Bagomine, nous final donc gagne un premier feeling dans le ministère aujourd'hui. Oui, effectivement, comme on nous dit, le travail commence tout de suite. Hein? Et aujourd'hui, après prestation de serment, mon final au ministère, mon fin jeune mon collègue Yogida Souminaden, nous fin cause un peu qui ban dossier prioritaire qui est là, etc. Et demain, on a besoin de toute l'équipe au ministère pour une prise de contact. Mais mon cas dit qui demain même le matin. La première fonction. Mon pertinent première fonction que nous peut cause l'intelligence artificielle qui est un des piliers du ministère HID. Et comme on m'a dit, le travail là commence tout de suite. Kalpana Kunju, la dernière session parlementaire termine l'ON triste. La ministre Fazila Djouadoriaou, ministre sortante, bien répondre aux violences domestiques. Le jour qui ou célébrer aux victoires au numéro 7, NTFI 24 ans perdit sur la vie après une violence avec son conjoint à Camp de Masque Pavé. C'est un de ben dossiers de sa ministère-là qui fait beaucoup de taux. Qui ou pense pour faire ou pour mettre fin à sa calvaire qui plusieurs femmes vivent là? Ben, vous savez, moi, je suis convaincue qu'il nous amène une campagne intense de sensibilisation. Il y a beaucoup de lois, des lois très sévères déjà établies, mais l'application et la sensibilisation, c'est très important. Comment faire ça? Ben, approcher les gens, réunir les dames, crack the whip, comme on dit. Panique concentrer les dames, mais aussi, en parallèle, les hommes. Que ça va pas être toléré. Ça va une attitude-là, ça va une violence-là, pas pour tolérer. Et pas juste une forme 58, j'ai ça, une protection order. Je sais pas exactement comment ça s'appelle. Mais les protection order, ça n'a pas l'air de marcher trop bien. Hein? Alors, nous besoin trouver un moyen pour encadrer sa bonne madame qui, subit une violence. Nous ne pouvons pas prendre ça à la légère. Si une madame vient à la station de police, elle vient et dit, oh, ben voilà, mon mari, il bat moi. Nous n'avons pas besoin de dire, ben voilà, nous pouvons mettre une petite entrée dans le livre. Non, il faut. Nous n'avons pas besoin de porter plainte, nous pouvons causer. C'est pas, voilà, il y a des fois, ça arrive. Et beaucoup de femmes que je connais personnellement, je ne sais pas pour elles dénoncent sa bonne violence-là. C'est ça que moi, m'en vais adresser. C'est ça qui m'en vient adresser, la base même. Comme une femme, on peut le droit rester tranquille quand on peut subir une
que ce soit violence sexuelle, morale, harcèlement, de toute forme. Hein. Vu qu'il y a aucun bandimouna personnellement, on connaît aussi qui fait pas le dénoncer parce qu'il Oui. faut Il y a une d'abord indépendance aussi. Exactement. Voilà, et ils ont l'impression qu'ils n'ont pas si moi pas le dénoncer, ils pour plus casse-casse-moi encore, ils pour quitter moi, les pour aller, comment beaucoup. Ou alors, moi, une place pour moi aller aussi. Donc, Mais c'est comment adresse à sa problème-là selon vous? Mais nous, on a des shelters, hein. On a des shelters déjà en place. Et moi, là, une des bonnes priorités qui me quand on rentre, enfin, j'ai déjà pris les fonctions, mais faire revivre les dossiers où nous avons un support système pour ces dames qui sont victimes. Parce qu'il y en a beaucoup, malheureusement. Ça me fait très mal au cœur de dire ça, mais on a beaucoup de cas. L'autre unfinished business au ministère, c'est le Children's Bill qui finit introduit à l'Assemblée nationale, mais pas fin récit débattu et pas ce vote. Est-ce qu'il est revenir ou capable d'attendre? Absolument, absolument, ça revient à la table, back to the table. Et je félicite la ministre sortante qui avait réussi à apporter ça au Parlement. On a fait une bonne lecture, tout ça. Mais je pense que c'est une grande priorité pour le Premier ministre lui-même. Enfin, il y a plusieurs points de discours, notamment l'âge du mariage, qui m'a ONG, d'ailleurs, qui fait une mobilisation au dernier jour de ce gouvernement avant la dissolution. C'est pourquoi le projet de loi pas fini. Donc, on envisage une consultation avant Absolument, absolument. Écoutez, tous les points de discorde, sa résolution, c'est s'asseoir autour d'une table. Et maintenant, moi, je suis nouvelle dans le ministère. Et mon vie amène mon five Vous appelez le ONG pour bien sûr. Pour moi, la discussion, c'est la seule solution la seule façon de trouver les solutions. Au niveau de l'ICT, il y a aussi unfinished business. Outre l'intelligence artificielle, il y a aussi la priorité des jeunes audits dans un domaine pour besoin, donc les compétences dans le domaine, par exemple, l'intelligence artificielle, nous pas encore créer. Donc, il fallait un pilier vraiment qui est vecteur de développement, de croissance et d'emploi. Est-ce que c'est une des bonnes priorités qui vous attaquer? Définitivement, pour capable, quand nous pouvons créer l'emploi, il est important qu'il nous règle ce problème de mismatch qu'on appelle. Et donc, il est important qu'il nous règle un peu au niveau, par exemple, l'université, ban cours qui sont offerts, ban formation qui est là, pour qui déjà, sa ban jeune qui peut aller dans sa filière là, je déjà équipé académiquement, et puis éventuellement, quand je prends l'emploi dans ce secteur là, je te connais que je peux aller. Déjà, nous finissons enclenché avec, dans l'école primaire, secondaire, hein, tout ce qui est informatique, il donne un boost énorme, avec tablette, avec e-books, etc. Et, comment on peut dire, c'est adresser un peu l'offre et la demande. Donc, côté dans l'offre et comment pour faire la demande, il est important que tout ça là. Comme Kundusha, tu peux dire, elle est là, donc, ce style, c'est l'écoute ou fin dans la tête de MHC, donc une entreprise qui est dans le logement. Est-ce que vous prenez une approche particulière par rapport à ce ministère de l'ICT là? Ben, l'approche m'aurait toujours pareil, pour commencer. Hein? Toujours les pieds sur terre. Et voir les choses comment bien dans les procédures qu'il y a, mais surtout, un bon conseil. Parce que le ministère, c'est un ministère bien technique. Bien technique. Et nous sommes capables de gagner tous les idées, tout bon conseil qui bizarre. Je suppose que ça peut venir par nomination de senior advisors. Éventuellement, du monde qui peut dans le ministère, qui comprend le domaine, parce qu'il nous peut aujourd'hui l'intelligence artificielle. C'est quelque chose de très technique. Qu'il est moi, qu'il est une autre personne, il est capable de comprendre lui, mais au fond, il n'est pas pour comprendre bien. C'est un expert dans le domaine. C'est un expert qui est capable d'assister et à partir de là, ou décoller, ou continuer le travail là. Alors, au final, dans les mandats, beaucoup de critiques par rapport à une nomination qu'il fait, advisors et ici et là, ou pour pioche dans ce qui fait du monde qui donne nous coup de main dans la campagne, ou alors. Écoutez, pour moi, la priorité, c'est d'avoir the right people in the right place. C'est ça la priorité. Et moi, j'ai une personne clé autour de moi, une personne qui est capable de conseiller le ministère, la ministre, moi-même, et apporter, réaliser mes projets. C'est ça l'important pour moi. C'est pas nécessaire d'avoir quelqu'un qui épaule moi pendant la campagne pour venir assister, pour venir faire advisor. C'est pas ça. Mon philosophie n'est pas comme ça. Parce que moi, je suis, comme vous savez, j'étais dans le cadre administratif et je connais valeur de la compétence. Méritocratie, la compétence,
il faut avoir les compétences requises pour être advisor dans un... Advisor, ça veut dire quoi? You're advising. So, si on n'a pas les compétences requises, on n'a pas le core knowledge, ben, it defeats the purpose, comme on dit. Pour vous? Ben écoutez, moi, me dis, c'est pas pour moi un advisor ou un nominé juste pour faire plaisir. C'est surtout une personne qui peut deliver the goods, comme on dit. Parce qu'à la fin du jour, nous redevables envers la population, envers le peuple mauricien, et qui nous besoin faire travail pour que le pays soit gagnant. Alors, il y a besoin d'une bonne personne autour de nous qui est capable de deliver the goods. En tant qu'APS, on a une réputation d'être très ferme, très dur. Ah bon? Et le fonctionnaire commence à perdre des âmes ou quoi? Mais non, pas du tout, pas du tout. Comment vous répondez un peu Non, à ça? pas Est-ce du qu'il tout. y a une occasion rassurée? Moi, voici comme ça rumeur, là, sa réputation, là. Non, j'étais APS pendant 2 ans et demi. Alors, c'était pas trop beaucoup, mais oui, je travaille avec une certaine discipline. Ça, c'est quelque chose que j'ai grandi avec. J'ai appliqué ça tout le long de ma carrière. Et j'ai pas besoin de payer moi bien correct. Qui s'en a dit où ça? Mais le travail doit se faire. Le travail doit se faire. C'est une grande responsabilité que Pravin Jagnat m'a accordée. Et moi, je me crois beaucoup dans le travail d'équipe. Alors, l'équipe, ce sera tout le monde autour de moi dans le ministère. Et ma famille sera l'électorat. Alors, tout le monde, bizarrement, et puis qui travaille ensemble. Le numéro 7, ou très gâté, là-bas, il y en a 2 ministres et un PPS. Donc, on peut dire que ce sera un travail d'équipe ou bien demandant, bien content. Moi, ben demandant ça, je dois faire ressortir. Là, c'est dans quelqu'un peut écoute-moi. Et me remercier les autres du fond de mon cœur. Ça l'appui, ça soutient qui m'ont gagné. Je viens carrément ma colonne vertébrale dans sa campagne-là. Et c'était 30 jours intenses, remplis d'émotions, remplis d'amour, surtout les dames qui m'ont soutenu. Moi, il y a un moment, pas bon moment, il y a un seul moment que je me retrouve un peu émotionnée, quoi. J'étais fatiguée et là, mes bonnes enfants, je peux m'en croire énormément. Il y avait des dames qui m'ont soutenue, qui m'ont relevé. Alors, on me dit tout ça, madame numéro 7 là, tout ça, jeune de numéro 7 là. Et ça m'a fait beaucoup plaisir. Je dois parler de ça. L'intérêt que les jeunes ont commencé à montrer dans la politique active, ça m'a impressionné énormément. Et ça, c'est une indication politique. Qui fait comme un grand politicien de longue date, mais c'est une indication politique énorme, ça, très très puissant. Quand il y a les jeunes qui commencent, montent la tête, dire, eh bien, moi, j'ai envie de faire politique, moi aussi. Ça, c'est très encourageant, ça. Ça vous montre que l'exemple que Pravin Jagnat, in fini donné, vous êtes inspiré par ça. J'ai envie de faire la politique active. Alors là, je dois remercier mon groupe jeune dans tous les villages, toute la circonscription et les dames. Beaucoup de bénédictions des grandes personnes j'ai reçues. Comme tu dis, un peu gâté. Alors, la campagne est finie, même si on copie Orbo ou t-shirt orange. Tu sais, j'ai mis ça aujourd'hui. Je dois faire ressortir. Apparemment, nous partageons beaucoup de t-shirts. C'est pendant la campagne. On pas résumer du tout. On pas résumer de mes t-shirts orange quand même. Alors, donc, au fin de zone Mandimoun, donc là, c'est l'autre étape qui peut encore chaud, bien au ministère. Le numéro 7 fin reproche souvent, ce man élu, pas fin vin à l'écoute, pas nous autres. Après, il n'a pas de vin du tout. Donc là, c'est un gros challenge. Et moi aussi, il y a du monde qui repose de la campagne. Comment on peut envisager cumuler le travail de ministre dans le ministère et qu'aussi reste un député de proximité? Ben, absolument, priorité. Ce sera être député de proximité, ministre de proximité, parce que moi, j'habite Plaine des Papayes, j'habite la circonscription. Alors, c'est très important. C'est une promesse que j'ai faite avec l'électorat et je vais tenir la promesse. On a des jours où on part dans les circonscriptions pour rencontrer tout le monde. Et bien sûr, moi, j'ai un devoir ministériel à accomplir. Ça, je vais faire. Je vais le faire avec l'aide de l'équipe au ministère. Mais moi, pour moi, priorité, c'est la promesse qu'ils m'ont fait avec tout un chacun dans sa numéro 7 là, d'être très proche d'eux. Deepak Balgobin, ou fin capable contre le soutien et surtout l'expérience de Soudia Modou qui connaît terrain numéro 7 surtout le numéro 9 dans le passé. Est-ce que l'expérience terrain fin aide et comment on compte vivre au numéro 9 pour les prochaines 5 ans? Définitivement, pas juste mon collègue Soudia, mais mon collègue Vikash aussi, qui ensemble ne fin sillonne la circonscription. Mais ce qui est plus important dans tout ça, là, c'est que tous les 3 candidats, dans le numéro 9, de la première fois, tous les 3 restent dans le numéro 9. Alors ça fait beaucoup de nos faveurs parce qu'ils nous fin vendre sa produit les 3 enfants de la case, 3 enfants dans l'endroit. Et
avec ça, nous peut dire qu'il nous bonne personne de proximité. Au besoin de nos députés aujourd'hui, ou pas besoin loin, ou pas besoin sortir grand matin à X ou Y place, ou venir là même dans la circonscription. Donc, politique de Les trois proximité. pour rester dans la circonscription. Maman fin là-bas pendant 39-40 ans. Hein, Souvent, il y en a du monde qui, quand il dit, sans se place à la réserve. pas pour nous, parce que souvent dans la campagne, nous finissons dire officiellement, nous finissons dire dans le ban congrès, nous finissons dire dans le ban meeting qui nos 3 enfants l'ont droit et nous pourrions les enfants l'ont droit. Et ça, ben, du monde content parce qu'ils ont dit, nous pouvons envie de trouver politique de proximité. Dans le numéro 7, Carpanaris là-bas même. Nous avons le numéro 5, Sudès et Kramkon et Dr. Lotu reste là-bas même. Nous avons le numéro 10, Vikram Odual reste là-bas même. Nazir reste là-bas même. Donc, nous pouvons trouver un peu un nouvel style de politique qu'autre ban député, ban candidat, reste dans la circonscription. Nous manquons une pause pub, nous retrouvons juste après pour la suite de cette émission. On va poser une question au 208 49 99 208 59 99. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuer à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout mon camarade, toute la famille m'a fait une zeste acheter parce que ça dimanche, moi pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, les affaires qui ne vont pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le dimanche l'hebdo, le must du dimanche. Et de 30 minutes de paix, suivez-nous. La suite de nous l'émission ce soir avec 2 jeunes ministres qui font de l'entrée au cabinet. Notre premier entretien après notre nomination et prestation serment Zodi. Alors, le Parlement ne peut pas connaître quand pour entrer, mais en tout cas, c'est la prochaine étape donc, que vous êtes pour affronter, le deliver au Parlement. Et si la première PNQ d'Orvin Boulel vient là où? Ben, j'accueille ça avec plaisir. J'accueille ça avec plaisir. Et... C'est un exercice périlleux. Vous connaissez donc la PNQ, tout focus là, on la préparation de la PNQ. Donc, tu sais une réponse. Comme je te dis, je vous dis, j'accueille ça avec un grand plaisir et je veux me préparer très bien.
Et ce sera un honneur de répondre à la première PNQ de ma Et carrière. Orvin Boulel, leader d'opposition, qui a l'opinion? C'est lui, leader de l'opposition. Vous savez, c'est un politicien de carrière. J'ai pas honte de le dire, mais on le côtoie à quelques reprises. C'est un fine gentleman, très, très futé. Et on va se voir au Parlement. On va se voir au Parlement. C'est un rendez-vous? C'est un rendez-vous, Alvin. Voilà. Dipak Blondobin? Mais écoutez, Orvin Boulel, leader de l'opposition, du moment qu'il y a un ministre, il prépare ce dossier, il maîtrise ce dossier, il comprend le rouage de ce ministère, nous fait une trouve un ministre très expériencé, il y a une grande difficulté dans une PNQ. Oui, c'est vrai. Un PNQ, c'est un PNQ. Hein, mais c'est moi, comme on peut dire, si on travaille le dossier, on maîtrise le dossier, mon parcours qui fait besoin d'un problème pour capable répondre à un PNQ, qu'il vienne d'Orvin Boulel, qu'il vienne quelqu'un d'autre, mon parcours qui est pour un problème à ce niveau-là. Une grosse interrogation pour le speaker? Oui, on ne connaît pas trop pour le moment. Ou pas dans les secrets? Pas du tout. Pas du tout. On passe dans le secret quand on gagne un ticket même. Alors, combien de temps pour rentrer dans la cuisine qui te dit non, écoutez, ça c'est... Listen, kitchen cabinet, ça existe dans toutes les démocraties, des grandes démocraties. On ne doit pas dériser tout ça. Mais moi, je suis au Parlement. Je suis membre du Conseil des ministres. Ça me suffit énormément. Merci beaucoup. Nous trouvons souvent aux côtés de Pravin Jugnauth, au fin un peu l'ombre pendant tout ce temps jusqu'à arrive au gain ou investiture. Au fin des Amos Banboum, nous au courant de ça aussi. Donc au fin de intermédiaire souvent, c'est un peu la récompense, donc l'investiture, la haine pour le ministériel. Donc là, donc mon Premier ministre, nous trouve souvent un jeune ministre pour se faire bien voir, cite souvent le nom du Premier ministre, comment dire, pour dire que tout se fait à travers lui, par lui et pour lui. Est-ce qu'il pour continuer dans sa l'image, comment dire, de Yes Man, c'est ce qui est beaucoup reproché, hein? Est-ce qu'il a la liberté, est-ce qu'il vous sent pour capable venir cette liberté, poser des questions, pas poser des questions, parce que vous répondez à une question, mais il a une prise de position qui quand même. Non, quand besoin de dire non. Je suis pas trop d'accord quand on dit Yes Man qui fait, parce que je suis avec Pravin Jugnauth depuis 2006. Et en 2006, il est parti même un député. À cette époque-là, il y a beaucoup de monde qui peut quitter le parti, qui peut aller. Parce qu'il fait que perdre l'élection. Il fait que perdre l'élection, il n'est pas même un membre du Parlement, il est un citoyen lambda. Et moi, ça l'est là, moi, je vis avec lui. Et donc, tout ce parcours qu'il nous fait ensemble, je suis soutenir lui, je suis être loyal, je suis être fidèle avec le leader. Et c'est vrai que quand il y a une bonne fonction, nous jouons ensemble. Quand il y a un bon événement, que bien soutenir lui, nous soutenir lui à fond. C'est ça, un soldat avec colonel Vadivan qui se soutenait dans une bataille. Alors, mais pour répondre aux questions, moi, c'est beaucoup plus un travail d'équipe qui peut à nous. C'est pas qui à chaque fois quand besoin remercier Pravin Jugnauth nous fait lui parce qu'il nous besoin remercier lui quand besoin remercier lui. Soldat de Pravin Jugnauth, c'est Dipak, mais soldat sur Aniroud, c'est Kalpana. Ou Djali dans un entretien qui, c'est où fin qu'on personnellement sur Aniroud qui pour n'est plus là, c'était. Lila, excuse-moi, il est encore là. Oui, je suis fier de le dire, moi, un soldat de Sarniroud. Tu m'excuses, hein? Campagne faire ce qui nous excuse, la voix qui fait perdue. Au micro. Et oui, comme on peut dire, on est bien fier d'être le soldat de Sarniroud, mais l'opportunité qui Premier ministre il demande aujourd'hui d'être candidat, d'être élu, d'être ministre, naturellement, mon vice général dans cela. Mais et je suis content d'ajouter un petit mot dans ce que Dipak, mon collègue, il fait répondre. Pravin mérite tous les remerciements, tous les compliments. Ça travail qu'il a abattu dans 2 ans et demi là. Il faut bien tirer chapeau bas. On doit saluer très très bas. Même si c'est même pas même style avec le père. C'est peut-être pas même style. Sarniroud lui-même il a avoué ce que Pravin il fait dans 2 ans et demi. Il pas dit qu'il ne peut pas faire, mais dans sa style étant-là, il dit peut-être qu'il n'est pas impossible pour lui accomplir ça. Allez. Alors, il mérite tous les remerciements, tous les compliments. Je te fais une dent réduite, je te fais la photo de famille. Donc, très belle photo de famille.
qui, sous l'ancien gouvernement, fin fait plusieurs fois. Malheureusement, il y a pas mal de ministres qui étaient en cours de route, qui disaient, allez, il y a pas mal de problèmes, de scandales qui minent donc l'ancien gouvernement. Vous fin élu, l'électorat, il nous fait confiance pour qu'il y ait un renouvellement. Donc, comment vous envisage ce mandat-là? Et donc, Bandimoun, souvent, il reprochait dans la campagne, il tendait le radio, il ne fallait pas répéter les mêmes travers que l'ancien régime. Comment qui finit surtout provoqué par des néophytes d'alors. Ben, moi, ce que je pense, premier exemple, première action que le Premier ministre a fait, c'est renouveler l'équipe entièrement. Alors ça, déjà, il y a une indication, c'est quoi la stratégie de Pravin Jagnnath, c'est quoi le style de Pravin Jagnnath. L'équipe qu'il mettait, surtout le nombre de dames qui lui donnent l'opportunité d'être candidate, ça, déjà, c'est une indication comment l'INV gère ce mandat. Alors, la question ne se pose pas qui nous peut gagner un démissionnaire, à moins qu'il y ait une affaire naturelle qui est arrivée dans la vie, ça on ne peut pas prédire, mais je ne pense pas que la responsabilité que Pravin a accordée à chacun de ses soldats, chacun de ses députés, nous payons droit à l'erreur. Nous ne pas pour fauter, nous payons droit à l'erreur. Et nous, au commencement de nos carrières, ce que je disais pendant la campagne, moi j'ai démissionné d'un poste de APS. C'était une carrière déjà définie devant moi. Mais, mon vin épaule le Premier ministre, au commencement de ma carrière politique, je n'ai pas droit à faire. I have bills to pay and children to feed. Alors. Vous connaissez aujourd'hui qu'on peut faire photo de famille, nous peut faire un joke avec PM et tout le monde, nous dire peut-être prochaine photo de famille pour dans 5 ans. Ça a déjà montré que l'équipe est soudée et montré que tout le monde peut travailler ensemble pour qui nous fait un travail formidable ces 5 ans-là et qui nous aborde déjà, nous pense, comment nous pouvons tacler une prochaine élection qui vient. Donc ça a montré l'équipe est soudée. Tout le monde a les bonnes intentions d'un début de mandat comme ça. Donc, est-ce qu'il, justement, il y a un moyen, est-ce qu'il donc, Bandimoun réalisé, l'enjeu, c'est un deuxième mandat qui le gouvernement MSM-ML peut gagner, et là, Bandimoun pour plus strict, vigilant, pour atteindre plus demanding, pour plus bien donner les résultats. Définitivement, mais guettez un peu la composition même de ban candidats. C'est beaucoup de jeunes, beaucoup de professionnels, madame. Et c'est ça la vraie rupture, quand on explique cause rupture. C'est qui nous pense l'avenir, nous pense la deuxième génération, et nous finissons gagner un candidat bien compétent, nous finissons gagner un cabinet mélangé avec ban jeunes, ban anciens, ban vétérans, etc. Donc, une équipe très homogène qui pour l'attaque. Ça prochaine 5 ans qui vient. La vraie rupture peut arriver si tout ça ben candidat battu et tout ce qui pas fin gain ticket là pas récompensé dans une nomination par ici par là d'un comparateur étatique parce qu'ils ont fin participent dans la bataille. Comment ou pas qu'il y ait ça en tant qu'un jeune qui tous les anciens qui pas fin partie de la bataille pour montrer une nouvelle vitrine repêcher à travers une nomination à la tête d'un comparateur étatique. Non mais quand nous expliquons cause rupture qui dopalement l'électorat, les élus du peuple. Ça, c'est une cause ça. Et ça, il montre les. Hein? Comment on peut dire, on guette l'équipe qu'il a. Il y a beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, quand on guette ça, l'équipe jeune qui entoure du Pravin Jagnnath, c'est historiquement besoin de dire. Le Pravin gagne sa quantité de jeunes qui finissent ensemble, et de jeunes qui finissent élus, de jeunes qui finissent ministres. Donc pour moi, c'est vivre la jeunesse mauricienne là. Parce qu'il peut vraiment travaille une deuxième génération qui peut venir avec une nouvelle idée, une différente façon de voir les choses pour, à la fin du jour, le pays soit gagnant. Alors, au fin de carrière administrative dans le ministère, on connaît très bien, c'est-à-dire qu'il y a un monde fort, solide et compétent à la tête de l'institution pour qu'il fonctionne. D'ailleurs, nous avons comparateur qui montré qu'il plusieurs fois, il y a un quoi parce qu'il y a un GLI bien, il y a beaucoup de pertes financières, etc. Donc, ou à l'aise avec ma nomination d'agent politique comme à la tête de l'institution? Bon, agent politique. Écoutez, là déjà... Après ce qu'il paye, non? Pas fini, non? Il y en a beaucoup dans le passé. Okay. Il y en a beaucoup dans le passé. Et déjà, notre Premier ministre, il démontrait sur l'intention. Auparavant, peut-être, le mot bien faire ressortir, il y a encore 3 fois plus de comparatatiques. Hein. C'est quand Pravin, il reprend, il merge quelques-uns là-dedans, il réduit le nombre parce que c'est une bonne chose assez ridicule qui va dérouler. Et maintenant,
Ce que moi, mon cas dire, pareil comment l'électorat il fait confiance au Premier ministre pour remettre à la tête du pays, mais il faut faire confiance à Pravin Jagnat pour gérer les parastatales comme il le faut. Et ça, je pense, c'est son prérogative et il va le faire. La nomination d'un agent politique, est-ce que vous pensez qu'il nous a continué avec sa pratique-là? Donc, quand Jimoun finit de campagne et Jimoun la force, c'est ce qui finit là ou plus d'accord avec moi, ou ici pareil, qui est déçu, qui n'a pas de ticket, mais qui a une promesse, un ambassadeur pas là, vous savez, si le monsieur ou la dame, le déçu comme vous l'appelez, il a toutes les compétences requises. Mais pourquoi pas? So what s'il y a un agent politique et l'Indon coréen? As long qu'il ait la bonne compétence requise, les qualifications requises, mais pourquoi pas? Everybody needs a job. Wena, avec nous ce soir au plateau, la nouvelle ministre de l'égalité des genres et nouveau ministre des TIC, Dipak Balgobin et Kalpana Kunju. Téléphone-nous au 208 4999, 208 5999 pour votre bonne question qui nous prend après cette pause. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Tu sais ce que je rêvais hier? Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster? Waouh, Défidil, c'est génial! Défidil, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défidil, on passe un bon moment en famille. C'est top. Merci Défidil. Ça y est, que les aventures avec Défidil. Les meilleures offres sont sur le www.defidil.mu. Réservez ou bousséaillez. Radio Plus, en Cantienne, au cœur de l'info, la suite. 7h passées de 51 minutes, le dernier parti de l'émission Star Midi avec nous des jeunes ministres qui finissent près de serment aujourd'hui. Donc pour faire toute l'entrée au cabinet, nous prenons le premier appel. Vous êtes nombreux à vouloir poser des questions cet après-midi. 208 4999, 208 5999. Rachida de Port-Lieu au téléphone, bonsoir. Bonsoir à vous tous, félicitations des ministres. Je me tourne moi vers la nouvelle ministre de Gender, Madame Kalpana Kunju. Je finis écouter le matin qui dit que de Nancy entretien dans la radio. Et là, quand je vais trouver le plateau, je trouve qu'on m'a dit, il y a un petit peu comme moi, vous voyez, une madame qui ne voyait pas pour rester tranquille. Une madame qui venait taper la table même. Ça me félicite beaucoup. Assez une affaire en tant qu'un ONG, je suis bien content que l'IP dire comme ça, il pour faire une manière, il pour joindre nous. Ça fait moi extra content. En plus de ça, une autre affaire qui me suis vous dire aujourd'hui, même on gagne un téléphone de National Women Council, qui va y aller pour une réunion le Women Rights. Moi, je suis pensé qu'il a assez besoin de faire un FSE là, déplacer parce que nous, gender equality, déplacer à le lieu du travail, parce que à chaque fois, pas seulement, madame qui vous a regroupé. Moi, je suis content qu'on m'a dit, avec equal, gender equality, parce que, ne prend par exemple, comment gagner une madame, dire comme ça, les pas sexe au mari. C'est faux de dire parce que madame a des amours. Moi, content qu'il me retienne sa madame là, que je me félicite lui, et nous comptons pour travailler ensemble. Merci beaucoup. Merci Rachida. On peut appeler loin dans ces déclarations pour ajouter à ce qui, là où on a beaucoup d'ambition, on a beaucoup de priorités, mais la réalité vous rattrape. Pourquoi au rôle du ministère, vous trouvez que vous avez un staffing adéquat, qui tout le ministre connaît, donc, il va de pair avec le travail qu'il y a avec une équipe. Comment vous pensez que ça? Donc, côté l'équipe,
j'ai bien fait ressortir au PMO avec mes collègues, avec tout le monde, que nous avons une équipe très, très solide. Surtout que ce ministère qui m'a gagné là, il y a un ministère clé. Et moi, je pense que je peux apporter beaucoup. I can bring a lot to the table. Mais pour ça, moi, pour une équipe très, très solide. Ça, c'est les premières affaires qui m'ont pas le faire, m'ont pas le régler, m'ont pas guetter qui sont qui est autour de moi. Je vais former l'équipe moi-même. C'est là pour recruter? Ben, absolument, hein, absolument. Et avec nous connaît le temps que PSI prend pour faire le recrutement? Non, mais écoutez, il faut... toute chose prend le temps parce que c'est une procédure, ça. Il y a une process. Moi, je suis passée par ça, j'étais APS. Je comprends, c'est établi comme ça. Nous essayons le plus possible de réduire le lead time en ce qui concerne le recrutement, mais si ça doit se faire dans une fast track method, on va voir ça. On a un deuxième appel, Karine de Rochebrune. Bonsoir, Karine. Bonsoir tout le monde, bonsoir aux auditeurs de Radio Plus. Bonsoir. Moi, j'aurais 3 petits points à ressortir à la dame, notre nouvelle ministre, donc je suis très contente de l'entendre. Ça donne aussi une idée sur la personne. 3 petits points très rapidement. Le premier, je comprends votre fascination pour pour un héros de Jugnet, c'est un héros de Jugnet, mais je pense que faut remettre les choses un peu dans le contexte et pas refaire l'histoire et on a un seul père de la nation. Ensuite, deuxième partie, vous veniez, c'est vrai, la première fois que vous vous présentez en tant que ministre, vous annoncez déjà la couleur. Je pense que là, vous êtes ministre de toute la nation, égalité des genres, donc vous êtes une ministre pour tout le monde. Vous annoncez déjà la couleur avec votre tenue qui est très focus sur un parti et je trouve pas ça très très correct moi personnellement. Et troisième point, je voudrais revenir sur la violence domestique. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de choses, beaucoup de mesures qui ont été annoncées pour réduire la violence domestique, les cas de fémicide, etc. à Maurice. Mais je pense que c'est tout le système qui est à revoir. Moi-même, je suis une ancienne victime de violence domestique, je vais pas le cacher, mais ne serait-ce que les procédures, la station de police, le statement, aller à l'hôpital, revenir à la station de police, family planning le lendemain, passer devant le juge, avoir un interim protection order, retourner chez soi et attendre une semaine ou 2 pour repasser encore devant le juge pour avoir un protection order de 6 mois à 1 an. Je trouve que c'est un peu long comme processus et c'est pas toutes les femmes qui ont le courage de passer. Vous avez dit vous-même qu'il y a des femmes qui n'osent pas dénoncer, mais je pense que c'est un peu normal. On arrive dans une station de police où on doit donner le statement à des policiers. Pas ces gens qui à l'aise, pas à cause d'un affaires personnelles avec un policier. Mais moi, personnellement, mon pensée, c'est tout un système qui vient revoir et la loi n'est pas assez sévère aussi pour protéger madame, aussi bien que hommes. Et un stigma que quand un homme est victime de violence conjugale aussi, puis du monde critique lui, puis connaît ma cause qui est pas correct. Mais mon pensée que c'est tout un système en général qui vient revoir dès le départ et c'est elle qui me pensait qui vient aux priorités pendant mon mandat. Donc, merci beaucoup, vous pouvez écouter à la radio. Merci pour l'appel. Oui, alors c'était Karen? C'était Karine. Karine, bonsoir. Et tout d'abord, je m'excuse si tu t'es offensé par la couleur de mon t-shirt. Je tiens à t'assurer que je suis ministre d'un gouvernement, je suis ministre pour le peuple en entier. C'est juste la couleur. Et ensuite, pour répondre à ta question, moi tout à fait d'accord avec toi. Et déjà, nous finissons que ça sur ce plateau-là aujourd'hui même, qu'il y a beaucoup de trucs à revoir. Il y a les procédures, la longueur des procédures, la timidité ou comment dire... Le respect des victimes aussi, hein, qui sont bonnes enfants ou bonnes madame. Absolument, absolument. Comme Karine a mentionné quelque chose de très très important que moi-même j'ai remarqué et j'en suis bien conscient. Quand une madame dénonce un abus dans une station de police, quelque part, je pense qu'il y a un encadrement un peu différent pour le statement. Il n'y a pas peut-être une chambre différente, un counselor qui s'assoit là-bas. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Karine, ce qu'elle a dit. Il y a beaucoup de trucs à revoir. Et c'est pour ça que je suis là, Karine. Vous pensez, c'est un comité qui finit placé sous tutelle du bureau du Premier ministre qui a annoncé dans ce manifeste et qui prenait la responsabilité surtout d'avoir sa approche holistique envers violence domestique. Là, pour changer la donne? Définitivement, on pense très, 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 très profondément là-dessus. Et bien sûr, nous faisons beaucoup de recherches, beaucoup des conseils des instances internationales hein, pour nous réussir à mettre ça sur place. Et je pense que ça va changer beaucoup de choses. Mais il faut donner la chance à une procédure. Nous prenons l'appel de Jamal Khan de Rosil qui est au téléphone. Bonsoir. Bonsoir, mon invité. Bonsoir. S'il vous plaît.
tout parti politique dans Maurice, quand je fais la campagne, je dis que je ne pas faire communal. Mais là, un discours que M. Nabil Ramgoulam fait dans Vallée Pito, M. Daltaman et 5 pandits Bindo Radio. Je dis que M. Ramgoulam dit qu'elle a appelé. Mais je n'ai pas trouvé en 2019 que nous pays nous avons mettre l'unité nationale en danger, qui a créé une guerre entre deux communautés. C'est tout que je peux dire. Merci. Merci, Jamal Khan, pour aux déclarations. Peut-être Deepak Balgobin. Donc, l'utilisation qu'il fait de sa dernière semaine de la campagne avec la vidéo, avec le mot de Kalpana Katori, donc qui vient servir largement dans la campagne. Et bon, je pense ça, tu savais faire référence sur la MBC, etc., une déclaration qui est là. Est-ce qu'il, bon, ou d'accord avec cette méthode-là, utilise les socioculturels parfois dans la campagne électorale? Bon, comme moi fin dire au début même de notre entretien, nous fin faire campagne, nous pas fin gauche-droite, nous fin focus l'objectif, c'est gagner l'élection. Alors, à tout prix? Mais pas à tout prix, pas une campagne propre. D'ailleurs, si je suis journaliste, une via la circonscription, je n'ai pas fait trouver aucune bonne campagne dénigrement ou bonne campagne ça qui finit dérouler. Mais mon papa peut-être répondre à la place, comment les pédiers de Daltaman, etc. Ça chacun répond pour lui. Mais moi, mon cas, pour nous, nous pas fin aller dans une direction que dénigrer l'adversaire d'ailleurs. Qu'il y a une bétu, qu'il y a un camarade, qu'il y a un retour, nous finissons, nous cantons, nous passons ensemble, nous pouvons causer. L'élection, c'est l'élection. Nous avons un adversaire, nous avons un ennemi. Right? Tout le monde est humain. Nous finissons pas dans une bataille et nous gagnons un perdant. Donc, moi, je pense dans cet objectif-là. Au début du précédent mandat du gouvernement MSMML, tu as un point que tu as évoqué qui n'est pas pour faire un discours dans une cérémonie religieuse. Donc là, un nouveau mandat, vous êtes un jeune ministre. Est-ce que vous peut prendre l'engagement pour ne pas tenir un discours politique dans une cérémonie religieuse ou même principalement? Bon, vous sollicitez certainement pas tout. Bon, qu'on a invité dans une cérémonie religieuse, nous allons nous prendre un discours, mais faire un discours, oui, il est important qu'il passe pas de message. Mais politique, on veut dire. Bon, moi, je ne connais pas. Moi, je ne peux pas prendre une parole dans comment on peut dire, dans un socioculturel, mais passe un discours, oui, passe un discours politique, je ne sais pas. Kalpana Kounjou, ou troisième madame dans sa cabinet là, nous arrivons à la fin de l'émission. 3 madame, est-ce que vous pensez que c'est capable de faire mieux? Personnellement, je pense qu'on pourrait faire mieux, mais c'est déjà un très bon commencement quand on voit la liste des dames au Parlement, pas ministre, au Parlement. Et l'opportunité que Pravin Jagnat a accordée à 12 madames, on pense, qui gagnent un ticket. 12 madames. Et c'est un très bon commencement, comme les Anglais, comme on dit en anglais, the only way is up. Et où, jeune, pour faire quoi en politique? Ben écoutez, nous pécons souvent qui nous besoin d'un renouvellement. Mais voilà, l'opportunité est là. Nous besoin faire de la jeunesse mauricienne intéressée dans la politique, pas dans la politique, parce qu'éventuellement, les années à venir, nous besoin la relève. C'est pour ça qu'il besoin, comment dire, tout le temps nous dire comme ça, qui ban néophyte, peut rentrer, etc., qui bien bon. Mais si des années, ça faut marcher la même dès le départ et arrive ce jour qui besoin, ben nous avons un candidat, un ministre, un député qui est déjà formé. Donc, vive la jeunesse mauricienne, mais vous pourrez dire encore une fois. Merci d'être venu dans le plateau. Donc, merci notre premier merci. entretien. Nous espérons nous avoir l'occasion, avec quand une finie, prendre connaissance des dossiers. Bien sûr. Et pourquoi pas avec des dossiers chauds. Ouais. Merci. Allez, bye bye à tous les auditeurs et bye bye vous-même. Merci. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous, et Rosanna, mardi prochain pour une nouvelle édition. Merci, bonsoir. Au cœur de l'info.